Bonjour à vous tous, bonjour à toutes les sommelières et tous les sommeliers en herbe. Alors aujourd'hui, nous sommes bienvenue déjà sur la nouvelle vidéo des vignobles entre amis. Je suis Vincent Brochet et aujourd'hui, particulièrement, je voulais répondre à un commentaire que m'a laissé Sylvain en dessous de la dernière vidéo. Euh, D'ailleurs, je vous invite vous aussi à me laisser vos questions et vos commentaires en dessous. Par exemple, Stan qui a laissé un message sur un autre média, eh bien, je l'invite aussi à laisser en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à la question que se posait Sylvain par rapport à la forme des bouteilles. Alors oui, j'ai devant moi plusieurs bouteilles qui ont toutes plusieurs formes, qui seront plus ou moins grosses, avec des goulots plus ou moins gros, avec des bouchons plus ou moins gros. Alors je me suis dit, bah, peut-être que c'est le vin qui est dedans, mais non, que le vin soit blanc ou soit rouge, ou soit rosé, par exemple, ou champagne, eh bien la forme de la bouteille est particulière. Alors j'ai un peu été regarder ce que je trouvais sur le sujet, et en fait, les bouteilles, eh bien c'est un phénomène qui est assez nouveau, assez nouveau, qui date du XVIIIe siècle, parce que avant le vin était mis automatiquement en barrique pour être élevé en barrique. Et en fait, au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, on s'est rendu compte que eh bien, le vin pouvait se garder très très bien dans les bouteilles en verre. Alors, j'ai regardé sur ce qu'on pouvait trouver sur les formes des bouteilles, et en fait, il n'y a euh, aucune forme de bouteille qui a été déposée par rapport au vin que l'on peut mettre dedans. Et en fait, c'est chaque région qui a décidé d'utiliser une forme de bouteille et une forme une bouteille particulière. Alors, il existe quand même deux surprises par rapport à ça, deux choses qui sortent de l'ordinaire. C'est la fine d'Alsace, qui est une bouteille très spécifique pour mettre les vins d'Alsace dedans, et la Clavelin. Alors la Clavelin, eh bien, c'est la bouteille qui est utilisée pour mettre dedans le vin jaune. Et ce sont deux bouteilles, les deux dernières dont je viens de parler, ce sont deux bouteilles qui automatiquement, pour tous les producteurs qui veulent faire des AOP, appellations d'origine protégée, ou des AOC, des appellations d'origine contrôlée, eh bien automatiquement, pour ces deux bouteilles-là, c'est un décret qui est paru en 1955, donc ça n'est pas très vieux non plus, et automatiquement, eh bien, si les producteurs veulent euh, prétendre à ces AOP, ces AOC, donc le vin jaune et le vin d'Alsace, ils doivent utiliser les bouteilles qui ont des spécificités du vin d'Alsace ou du vin jaune. Alors, vous savez, le vin jaune, c'est celui qui est maturé. On pourra peut-être en reparler dans une autre vidéo d'ailleurs, qui est maturé dans les barriques. Alors, aujourd'hui, encore une fois, eh bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous mettre en dessous de la vidéo, là, juste là, un lien vers les box que nous avons préparées avec Grégory et avec Gauthier, par exemple, pour vous faire vous aussi découvrir des vins de qualité et des vins de producteurs surtout, ça c'est important.
Et d'ailleurs, la semaine prochaine, vendredi prochain, eh bien, comme nous allons encore parler de vin, eh bien, je répondrai à la question que m'a laissé Stan, euh, Stanis, là c'est exactement. Eh bien, d'ailleurs, je vais lui demander de mettre son commentaire en dessous de cette vidéo. Comme ça, j'aurai toutes les informations que je pourrai euh, échanger et répondre précisément à Stan. Alors, encore une fois, il y a un bouton aussi en dessous de la vidéo qui est un bouton sans... voilà, je vais réussir sans s'enregistrer et surtout je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que comme ça vous allez pouvoir retrouver toutes les nouvelles vidéos que nous allons faire sur la vigne et sur le vin. Et d'ailleurs mercredi prochain aussi nous allons parler d'un producteur avec qui nous travaillons particulièrement parce que lui il ne se dit pas bio mais il se dit HQE. Alors c'est quoi HQE? Eh bien nous verrons ça dans la prochaine vidéo de mercredi prochain. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et à mercredi prochain.